Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Agents of the Fourth Season, donc un des nouveaux animés de cette saison de printemps animé par le studio 8. Ce deuxième épisode se concentre beaucoup plus sur la faction de l'hiver. Si on veut, on en apprend un petit peu plus sur le lore de cet univers-là. Donc on voit pas beaucoup Inaguki et Sakura dans cet épisode-là, mais on a beaucoup plus de contexte sur ce qui s'est passé en général pour que Inaguki se retrouve dans cette situation-là. On a également dans l'opening un aperçu un peu plus direct des agents de l'automne et de l'été, ainsi que de leur garde du corps. Je préfère régler cette partie-là directement. Donc, comme on l'avait vu à la fin du dernier épisode, donc l'agent de l'automne a l'air d'être un enfant, en tout cas a une apparence beaucoup plus enfantine que le reste des personnages là. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de savoir est-ce qu'ils ont l'âge qu'ils nous montrent à l'heure actuelle, ou est-ce qu'ils peuvent potentiellement être plus âgés, parce que comme on sait qu'Inaguki a disparu pendant 10 ans, est-ce que l'agent de l'automne l'aura connu, par exemple? Là où les deux autres, par exemple, auraient été suffisamment âgés. C'est une question à poser. On voit également que l'agent de l'été et son garde du corps ont l'air de se ressembler littéralement comme deux gouttes d'eau. Donc, est-ce qu'on va avoir une situation de jumelles? Peut-être. Sachant que ça peut explorer un truc un peu plus... Comment dire ça? Vu ce qu'on nous montre dans cet épisode-là, je m'attends à avoir vraiment un développement profond de la personnalité des personnages. Et en général, les jumeaux dans la culture japonaise, en général, c'est pas un très très bon signe. Donc, est-ce que les deux personnages vont bien s'entendre ou pas? Est-ce qu'il va y avoir des conséquences? Je théorise, je dis ça comme ça, mais voilà, c'est des petits trucs qui me sont venus. L'ending est très concentré sur la relation entre Sakura et Inaguki. Et globalement, voilà, les deux sont très très beaux, très très bons, donc hâte de les écouter. Pas nécessairement les plus marquants ou ceux que j'aurais envie d'écouter tout le temps. Pas par exemple comme l'opening de Watanabe dans la saison d'automne, mais suffisamment plaisant pour que je me dise pas, ah vraiment ça me plaît pas. Bref. Ceci étant réglé, donc après avoir fait revenir plutôt le printemps, Inaguki et Sakura vont être capturés, si on peut dire ça comme ça, par des agents de l'agence. Du coup, en tout cas, c'est ce qui a l'air de ressortir des paroles de Sakura. Sakura qui est pas des masses emballée par l'idée, donc elle demande à Inaguki si elle sera prête à endurer ce qui va leur arriver, quoi que ce soit, on sait pas exactement encore tout ce qui se passe, mais il y a l'air d'y avoir des trucs potentiellement un petit peu sombres, on en rediscutera. Du coup, Inaguki lui dit qu'elle est prête, puisqu'elle sera avec Sakura, elles seront ensemble, donc il n'y aura pas de problème. Et donc du coup, c'est à ce moment-là qu'on arrête de connaître le point de vue de Inaguki et de Sakura. On va ensuite passer du coup à la faction de l'hiver, donc parce qu'il y a l'air d'y avoir différentes factions dans cette agence du coup qui contrôle les saisons, réparties entre les différentes saisons. Et donc on va en apprendre un petit peu plus sur l'agent représentant l'hiver, qui s'appelle Rosei, et son garde du corps qui s'appelle Itecho. On va également avoir dans le mix une jeune femme qui s'appelle Ishihara. Donc elle fait partie de la faction de l'hiver et apparemment elle a été désignée pour accompagner Rosei et Itecho. Et c'est un personnage qui est très intéressant puisque comme elle vient de l'extérieur, il y a plein d'informations qu'elle n'a pas, donc elle va commencer à faire des recherches pour essayer de savoir pourquoi est-ce que Inaguki a l'air de représenter autant pour Rosei notamment. Et donc c'est elle qui va nous permettre d'en apprendre un petit peu plus sur le contexte dans lequel on débarque avec cet animé. Petite mention sur elle également, elle nous explique, en voyant du coup un petit peu le printemps, que elle était encore adolescente la dernière fois que le printemps est arrivé, donc ça veut dire que ça fait facile 10 ans, donc elle doit être dans la mi-vingtaine, quoi. On n'a pas vraiment l'âge des différents personnages, parce que
Ah si, quand même, Rosei, Inabuki et Sakura pourraient passer pour des adolescents, ce qui n'est pas fondamentalement déconnant, puisque normalement, des, des adolescents en fin d'adolescence ou autre peuvent encore passer pour des adolescents. Moi, je sais que pendant très longtemps, et je vais avoir 29 ans cette année, hein, mais pendant très longtemps, euh, on me considère comme beaucoup plus jeune que ce que je suis. Il y a encore quelques années, on pensait que j'avais encore l'âge d'aller au collège, c'est pour vous dire. Bref. Mais voilà, donc on sait au moins qu'elle, elle a la vingtaine, mais je pense que les autres doivent être à peu près dans cette tranche-là. Peut-être un petit peu plus jeune de ce qu'on voit. Donc voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc on a Rostek qui a décidé, contre les recommandations de l'agence, d'aller voir du coup le printemps réveillé par Inabuki. Sauf que bon, bah, voilà, il a l'agence du coup qui lui met un petit peu des bâtons dans les roues. On va apprendre du coup un petit peu à voir son amertume aussi, dans l'idée que il est considéré comme une divinité par la plupart des gens, puisqu'il a hérité du pouvoir de l'hiver, mais que bah voilà, ses mouvements sont restreints, il peut pas forcément faire ce qu'il veut, aller où il veut, et que ça lui pèse beaucoup sur le cœur. Et du coup, eh ben, quelle est la situation? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 ans? Eh ben, visiblement, donc Inabuki, qui était déjà agent du printemps, s'est rendu dans le village de l'hiver. On entend également parler du village du printemps. Donc ça laisse suggérer qu'il y a au moins 4 villages, un pour chaque saison, dans cet univers-là, qui sont tous dédiés à une saison en particulier. Est-ce que ce serait potentiellement l'endroit où les différents agents grandissent? Et ça pose aussi pas mal de questions sur la transmission de ce pouvoir, puisque on quelque chose que confirme le fait que le printemps revienne n'est pas dû à un nouvel agent. Et on sait que ça fait 10 ans qu'Inabuki apparemment est porté disparu. Même s'il a encore visiblement l'agence était au courant que Inabuki allait revenir, ils ont eu Sakura au téléphone qui ne voulait absolument pas que le fameux rituel pour amener le printemps soit traité comme juste un divertissement global. Je ne sais pas jusqu'à quel point on peut faire confiance à cette agence. Il y a certainement des personnes très très bien à l'intérieur, comme par exemple Ishihara, mais dans les hautes instances, je sais pas exactement très bien quoi en penser, tout comme pour les villages. Parce que donc là où je veux en venir, c'est que visiblement le printemps n'est pas revenu depuis 10 ans. Il est plus ou moins impliqué que les gens considèrent Inabuki globalement comme étant morte. En tout cas, voilà, elle a été kidnappée, elle a été enlevée quand elle était plus jeune, et personne n'avait l'air de noter dans les rapports qu'elle avait été retrouvée. On va en reparler. D'où ma question, qui choisit les agents? Comment obtiennent-ils leur pouvoir? Comment peuvent-ils être transmis? Enfin voilà, il y a plein de questions par rapport à tout ça. Et ouais, où ont-ils grandi? Comment sont-ils élevés? Voilà, il y a plein de questions par rapport à tout ça. Donc, on découvre que Inabuki et Sakura étaient en visite au village de l'hiver quand ils ont été attaqués par ce que la série a l'air de nous décrire comme étant des rebelles. C'est-à-dire qu'apparemment, donc il y a des gens qui semblent ne pas aimer une saison, peu importe laquelle, ou qui veulent probablement utiliser leur pouvoir ou faire des revendications peut-être, en genre en mode on a kidnappé votre agent, maintenant vous nous donnez de l'argent, classique quoi. Mais en tout cas voilà, on a justement Rosei qui est attaqué dans cet épisode-là, qui est juste en train de sortir la radio pour les, les Sakura. D'ailleurs, toute l'animation de combat, on voit un petit peu comment les pouvoirs de Rosei se manifestent. Il est un petit peu, il est un petit peu dans ses pensées quand Itecho lui dit attention, il y a attention, t'es en danger. Il arrive à protéger Itecho de se prendre une balle, évidemment, créant un mur de glace. On verra plus tard notamment que donc, il y avait des enfants qui manquaient de. Il y a eu un accident de voiture sur la route, la voiture était en passe de tomber d'une falaise. Il a utilisé ses pouvoirs pour les empêcher de tomber. Et notamment, il a fait en sorte que euh, les structures qu'il a créées avec la glace prennent la forme de fleurs, en tout cas de choses évoquant l'hiver, puisqu'il tient à préserver du coup ce qu'a été capable de ramener Inabuki pendant aussi longtemps.
Donc, Inagoki et Sakura étaient dans, je vais y arriver au bout d'un moment, étaient en visite dans le village de l'hiver quand ils ont été attaqués du coup a priori par des rebelles. Et c'est a priori du coup ce qu'on voit au début du premier épisode, l'attaque qui a sérieusement blessé Sakura, sauf qu'elle n'était pas la seule. Itecho aussi a été particulièrement blessé, et donc visiblement les rebelles avaient pour but de tuer l'agent de l'hiver, donc Rosei, et sachant qu'ils avaient l'air d'être encore des enfants, quoi, donc ça pose plein de questions. Et du coup, bah, Rosei, voyant qu'il mettait les autres en danger, a pensé à, j'ai pas envie de dire à essayer, puisque Inaguki l'en a empêché, mais a sérieusement pensé à sauter la vie. Il a littéralement créé une espèce de dague en glace pointée vers sa nuque, quoi. Voilà, ça pose un petit peu la lourdeur que va avoir cet animé, et c'est pas le seul. Mais voilà, donc il était prêt à sauter la vie, mais Inaguki est intervenu, a déclenché du coup ses pouvoirs du printemps. On a un petit aperçu du coup de ce qu'elle est capable de faire. On avait déjà eu un petit truc dans l'épisode 1, mais je m'étais dit comment est-ce que ça peut être utilisé en combat, ou en tout cas dans un truc comme ça. Bon, elle est capable de pousser énormément de plantes. Et c'est là du coup qu'elle a fait pousser un énorme arbre, emprisonnant Rosei, Itecho et Sakura dans ses racines, les empêchant du coup de venir à sa rescousse pendant qu'elle se faisait emporter par ces rebelles. Et de ce qui a l'air d'être dit, bah voilà, pendant 10 ans, personne n'a jamais trop su ce qui lui était arrivé. Sauf que on va avoir du coup les factions du printemps et de l'hiver qui vont quand même essayer de la chercher, essayer de savoir un petit peu ce qui lui est arrivé. Et c'est là où ça devient très louche, très bizarre et potentiellement très sombre. C'est que le village du printemps a arrêté les recherches au bout de 3 mois. Ça veut dire beaucoup de choses. Parce que, a priori, Inaguki, c'est quand même le représentant de ce village-là. C'est quand même plus ou moins quasiment la demi-divinité qui est capable d'invoquer le printemps. Donc pourquoi est-ce que le village en charge de cet enfant arrêterait les recherches au bout de 3 mois? Sachant que le village de l'hiver, de leur côté, ont poursuivi les recherches pendant 5 ans. C'est pas 10 ans, mais ils ont quand même recherché pendant 5 ans. Ils ont même... euh, comment est-ce qu'on dirait Sakura a perdu le statut qu'elle avait jusqu'ici, littéralement. Elle était en train Elle demandait de l'aide absolument pour savoir... pour demander au village du printemps de récupérer sa maîtresse, en fait, quoi. Et c'est là, du coup, qu'Itecho l'a invité à venir avec lui au village de l'hiver, qui continuerait à chercher. Et puis, bah, malheureusement, au bout de 5 ans, ils ont décidé d'arrêter les recherches, eux aussi. Rosei, visiblement, n'a jamais arrêté de la chercher. Sakura non plus. Et visiblement, Sakura a été capable de la récupérer. Donc, je sais pas, le fait que la faction qui est censée représenter le printemps ait abandonné au bout de 3 mois, pour moi, ça veut dire soit qu'ils en avaient rien à faire, mais encore une fois, on n'a pas eu de printemps pendant 10 ans, donc comment peuvent se transmettre les pouvoirs? Pas de question. Donc soit ils en avaient rien à faire, et ça pose d'autres questions sur les motivations de ces personnages-là, voire de l'agence qui est au-dessus. C'est pas très clair si les villages sont reliés à l'agence, si c'est la même chose, si c'est des choses indépendantes. On n'a pas d'informations par rapport à ça. Mais donc, soit ils en avaient rien à faire, j'en doute un petit peu, soit ils savaient déjà où elle était, et potentiellement ils l'avaient récupérée. Mais comme Sakura n'a pas eu de nouvelles pendant 5 ans, ça pose d'autres questionnements par rapport à ce village-là. Troisième hypothèse que je vois, c'est qu'Inabuki n'était pas vu comme quelqu'un de digne d'hériter de ces pouvoirs-là. Ça vient de l'ending, principalement, où on voit du coup Inabuki plus jeune face à des gens dans le printemps. Ça m'a évoqué ce village-là. Peut-être que c'est pas ça du tout, mais comme fait, il y a aussi le fait que Rosai, visiblement, est venu la chercher à un moment, lui a offert une fleur de glace, qu'il avait a priori fait lui-même,
et qu'il était en train il espérait pouvoir lui dire, bon bah je vous ai trouvé, tout ira bien maintenant quoi. Donc, dans quelles conditions Inaguki a-t-elle grandi? Est-ce que sa personnalité actuelle peut être uniquement imputée à potentiellement ce qu'elle a vécu pendant 10 ans, voire moins? Est-ce qu'il y avait déjà des traces de ça quand elle était enfant, avant qu'il lui arrive ça? Et si effectivement c'est quelque chose qui est beaucoup plus ancien que juste le traumatisme, ça implique qu'elle n'a pas eu une enfance facile. Donc c'est pour ça que voilà, le village du printemps, c'est louche. C'est très très louche. Et puis ensuite, donc voyant que le village de l'hiver n'allait pas continuer, en tout cas directement les recherches, Sakura a juste coupé les ponts avec eux, coupé les ponts avec Rosei et avec Itecho, a disparu, elle aussi, du coup, et est revenue du coup là maintenant aux côtés de Inabuki. Voilà. On a quelques petites informations également, et on sent que, enfin, comment dire, Itecho s'en veut énormément, du coup, de ne pas avoir réussi à protéger Rosei d'une certaine façon, mais également les deux autres enfants qui étaient avec lui, quoi, parce que il avait l'air, a priori, au moins d'être adulte, voire en fin d'adolescence. Et là, encore une fois, au niveau des âges, c'est pas très très clair, mais il donne plus l'impression d'être adulte, même à ce moment-là, déjà. Et donc, on sent vraiment que tous les personnages, en tout cas ceux qu'on a rencontrés jusqu'ici, ceux qui étaient proches d'Inaguki, puisqu'on ne sait pas encore au niveau de l'été et de l'automne comment ça se passe, mais ceux qui ont connu Inaguki se sentent profondément coupables, profondément mal de ne pas avoir pu lui empêcher quoi que ce soit qu'elle ait vécu après avoir sacrifié sa vie, en fait, quoi. Presque. On a également des petites indications dans l'ending, dans l'ending et dans l'opening par rapport à tout ça, mais voilà, ça a l'air d'avoir été une période pas facile. Pour que Inaguki soit comme elle soit aujourd'hui, vraiment au début de l'épisode 1, elle n'était pas confiante du tout, quoi. Voilà, on ne sait pas encore ce qui s'est passé, je ne sais pas si on saura dans les détails, mais ça n'a pas dû être facile, quoi. Quoi dire de plus? Oui, non, à part le fait que Rosei a l'air d'être encore une fois bah, bien bien déprimé, bien bien dépressif même, j'ai envie de dire, même encore aujourd'hui. Ce qui explique notamment sa réaction bah, de voir le printemps revenir en fait. Ouais, il est vraiment pas dans un bon état d'esprit quoi. Et du coup, Itecho, bah, le pauvre, il essaye de faire un petit peu ce qu'il peut pour bah, lui redonner pas forcément confiance, mais en tout cas pour lui dire, tu es quelqu'un qui compte pour moi. Je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Ne t'enferme pas sur toi-même, quoi. C'est un petit peu l'idée que j'ai eue. On pressent également du coup que Itecho et Sakura ont une relation. C'est pas clair du coup du tout de quelle nature. Romantique, je serais pas forcément convaincue. Parce que la différence d'âge a l'air d'être particulière. Même si, pour peu que Sakura et Itecho soient plus proches en âge que ne peut le laisser penser leur chara design, ça me dérangerait moins. Surtout qu'ils ont l'air de quand même bien se connaître, ils ont l'air d'avoir eu la même éducation. En tout cas, il y a quelque chose qu'ils partagent en commun, qui pourrait très bien avoir été élevés plus ou moins comme des cousins, en tout cas comme des amis d'enfance. Pour le coup, ça me dérangerait pas si potentiellement ils avaient des sentiments de cette nature-là l'un pour l'autre. Ça pourrait être aussi juste grand frère, petite sœur, classique, ou juste une amitié particulière. Parce que du coup, Itecho comment dire? Itecho a l'air de beaucoup se focaliser sur Sakura, plus que sur Inabuki. Et à la fin de l'épisode, quand il dit à Hosei que c'est la personne qui compte le plus pour lui, il lui dit non mais c'est à Sakura qu'il faut que tu dises. Donc voilà, ce qui est établi, c'est qu'ils ont une relation, que Itecho tient beaucoup à Sakura, et puis bah le reste, on verra bien ce que ça donne. Donc vraiment un très très bon épisode qui m'a failli me mettre les larmes aux yeux. Je sentais que l'émotion montait à un moment dans l'épisode parce que vraiment surtout pour Hosei et pour Sakura qui étaient vraiment dévastée de ce qui s'est passé. J'avais vraiment mal au cœur pour eux, quoi. Voilà.
Eh bien écoutez, sur ce, on va s'arrêter là pour la review de l'épisode 2. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Dites-moi bah, si vous avez des choses à partager. Et puis bah, nous, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour parler de l'épisode 3. Et en 2 épisodes, hein, ça confirme que pour moi, c'est une petite pépite de cette saison. Et j'espère que ça attirera l'attention des gens, ne serait-ce que par le fait que ce soit 8 studios qui s'occupent de l'animation. Je pense vraiment que cette histoire mérite l'attention des gens. Donc si je peux y contribuer un minimum, écoutez, ce serait déjà ça. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis à la prochaine. Allez, bye les gens.